Comme tu as pu le voir dans le titre, Apple nous prépare un nouvel event pour ce mois d'octobre avec normalement l'annonce de 6 nouveautés. Je vais te montrer toutes les nouveautés qu'Apple va nous présenter lors de cet event du mois d'octobre avec la date potentielle à laquelle ça pourrait arriver et on va voir ça tout de suite après l'intro. La première nouveauté, entre guillemets, la première annonce qu'Apple devrait nous faire, c'est l'annonce du coup de l'iOS 18.1 et iPadOS 18.1. Avec cette nouveauté logicielle, donc le 18.1 pour l'iPad et l'iPhone, on aura l'arrivée également d'Apple Intelligence, mais pour les États-Unis uniquement. Donc Apple lance officiellement son intelligence artificielle. La date de sortie de l'iOS 18.1 serait prévue normalement le 28 octobre. Donc je pense que c'est la date à laquelle se tiendra l'événement d'Apple. Ils ouvriront la conférence en nous disant que voilà, l'iOS 18.1 est disponible dès aujourd'hui après l'event et ils vont nous montrer une fois de plus un petit peu l'utilisation d'Apple Intelligence à travers les usages qu'il y a eu sur les bêtas. Donc normalement l'event devrait se tourner à la date, je pense, de la sortie d'iOS 18.1 et donc ça serait l'annonce d'ouverture de cet event. Ensuite, on va avoir des nouveautés qui vont être des nouveautés produits, des nouveautés matérielles. On devrait avoir l'arrivée d'un nouvel iMac mini. Donc cet iMac mini devrait arriver normalement avec une puce M4. Donc puce M4 qui a déjà été présentée au mois d'avril avec la sortie des nouveaux iPad Pro. Au niveau du design de ce nouveau Mac mini, on serait plus sur les boîtiers assez larges. On devrait se rapprocher un petit peu d'un Apple TV, d'après les rumeurs, d'un boîtier d'Apple TV. Mais la seule différence, c'est qu'au lieu d'être assez fin, il serait un petit peu plus épais comme ce qu'Apple nous a fait avec le Mac Studio. Quelque chose d'assez haut mais assez compact, avec la suppression complète des ports USB-A sur ce Mac mini, mais l'arrivée du coup de plus grand nombre de ports USB-C avec 2 ports en façade pour l'USB-C. À l'arrière, on parle voilà de 2 ou 3 ports supplémentaires, d'une prise Ethernet qui serait pour une version un petit peu plus haut de gamme. Et après voilà le port alimentation standard et un port HDMI pour le raccorder à un écran pour ceux qui veulent raccorder un écran en HDMI. Et au niveau des performances de cette puce M4, on serait voilà sur des performance un petit peu au-dessus de ce que proposait la M3 et en parallèle un petit peu au-dessus de ce qu'on pouvait retrouver sur l'iPad, que ce soit la puce M1 ou M2 sur iPad. C'était des puces qui étaient un petit peu, je vais pas dire bridées, mais qui avaient 1 ou 2 corps de CPU ou de GPU en moins comparativement aux puces qui étaient sur les Mac. Donc voilà, on aura une puce qui sera un petit peu boostée normalement de manière GPU, le ray tracing, voilà tout ce qu'Apple nous avait déjà présenté avec cette puce M4 devrait se retrouver à l'intérieur de ce nouveau Mac mini. Ensuite, on aurait enfin une actualisation des iMac, que les iMac n'avaient pas été actualisés depuis la puce M1. Donc Apple sortirait du coup les nouveaux iMac, donc on resterait sur le même design, écran assez plat, des coloris qui eux pour le coup vont changer à part la couleur argent qui resterait la couleur standard, mais après on aurait des couleurs peut-être un petit peu plus vives, un petit peu plus pop comme ce qu'on peut voir dernièrement sur les iPhones et sur les iPads de 10e génération où on a des couleurs un petit peu plus vives. Donc c'est d'après les rumeurs qui devrait arriver. Pareil, donc ce nouvel iMac serait équipé lui aussi de la puce M4 qui serait la même puce que ce qu'on a sur le Mac mini, donc un petit gain de puissance quand même pour ce PC de bureau tout en un, avec un stockage de base qui devrait tourner autour des 256 Go d'après les rumeurs, qui était déjà le cas sur les anciennes versions. Et avec ce nouvel iMac, on devrait avoir aussi l'arrivée des accessoires en USB-C pour la souris, le trackpad et le clavier, puisque Apple n'est plus autorisé à vendre des produits et des périphériques qui seront encore équipés de Lightning à cause des lois européennes. L'arrivée des tant attendus MacBook Pro avec la puce M4 également. On aurait du coup un MacBook Pro entrée de gamme qui devrait garder à peu près le même design que celui de l'année dernière. On aurait l'ajout par contre d'un port USB-C supplémentaire qui devrait se trouver du coup sur la tranche gauche du Mac. Le stockage de base, lui, qui était en 256 Go, passerait normalement en 512 Go d'après les rumeurs, et fini les 8 Go de RAM, on passerait directement à 16 Go de mémoire RAM, de mémoire unifiée sur le MacBook Pro entrée de gamme. Alors est-ce qu'il va conserver son prix aux alentours des 2000 € ou est-ce que toutes ces nouveautés vont faire grimper un petit peu le prix? Ça, on verra au moment de cet event. Mais en tout cas, on aura des gros MacBook assez puissants, puce M4 avec beaucoup plus de GPU et de CPU que ce que proposait la M3. Et on aura aussi les déclinaisons M4 Pro et M4 Max pour équiper du coup les MacBook Pro plus haut de gamme. Voilà, des MacBook Pro qui sont vraiment plus destinés, on va dire, à un public vraiment très professionnel qui a besoin de beaucoup de ressources, que ce soit pour de la photographie, de la vidéo, du jeu, de l'editing 3D, de la VR. Voilà, des Macs qui sont vraiment ultra performants, mais bon, qui avoisinent les prix entre 4 et 5 000 € avec ces nouvelles puces M4 Pro et M4 Max. Et après, au niveau des annonces, Apple va plus se diriger sur la gamme des iPads et on devrait avoir du coup l'amélioration d'un iPad mini qui n'avait pas été actualisé depuis 4 ou 5 ans, je crois. Donc le design ne devrait pas beaucoup changer, ça va plus être en interne
où cet iPad serait équipé des dernières technologies. Donc au niveau des performances et des puces, on ne sait pas encore de quoi sera équipé cet iPad. Potentiellement d'une puce M1 ou M2, hein, c'est ce qui serait logique puisque Apple équipe ses iPads des puces M comme sur les puces des Mac. Donc je vois bien pourquoi pas une puce éventuellement M2 sur cet iPad, puisqu'à aujourd'hui on a un iPad Air M2, l'iPad mini qui ferait pas spécialement de concurrence à l'iPad Air parce que c'est pas pour le même public non plus, les iPad Pro en M4. Après au catalogue on a l'iPad de 10e génération qui lui est équipé encore des puces des iPhones. Et après cet iPad mini, voilà, donc on devrait pas avoir franchement beaucoup de révolution en externe. Peut-être une amélioration du capteur photo puisque c'est un des seuls iPads qui est équipé de flash. Et on aurait le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, voilà les technologies on va dire actuelles qui devraient être équipées sur cet iPad mini. Et pourquoi pas aussi une compatibilité qui serait prévue pour l'Apple Pencil Pro puisque cet iPad était équipé du petit magnète sur le côté pour les Pencil de 2e génération et le Pencil en USB-C. Et donc du coup, on a déjà nos 5 nouveautés, iOS 18.1, Mac mini, iMac, MacBook Pro, iPad mini, et on devrait avoir en 6e nouveauté, du coup comme je vous disais, un iPad de 11e génération qui viendrait succéder après 2 ans à l'iPad de 10e génération, même si d'après Mark Gurman, qui est un des leakers les plus connus on va dire hein, sur internet, il le mentionne de moins en moins pour cet event, il le voit plus arriver peut-être l'année prochaine, cet iPad de 11e génération. Donc moi je pense que pour pas faire d'ombre à l'iPad mini, ils vont peut-être le sortir un petit peu plus tard, et du coup on aurait une gamme d'iPad uniquement avec des puces M, je pense, le 11e génération qui serait équipé d'une puce M1, les iPad Air, iPad mini qui serait équipé d'une puce M2, l'iPad Pro de la puce M4, et on aurait comme ça du coup tout le panel des iPads d'Apple qui serait enfin sur des puces Apple Silicon, des puces M, même si les puces A18, A15, A16, etc. sont déjà aussi des puces créées par Apple. Mais voilà, là on serait sur des puces un petit peu plus performantes. Après, comme le prix de cet iPad tourne autour des 450 € à peu près, et qu'ils ont baissé le prix dernièrement, parce que quand il était sorti, il était à 489 €, l'iPad de 10e génération. Aujourd'hui, on peut le trouver à 439 € en neuf directement sur le site d'Apple. C'est ça qui me fait dire peut-être que cet iPad ne serait pas non plus actualisé actuellement, puisque Apple généralement baisse les prix au bout d'un an si le produit n'est pas actualisé dans l'année à venir ou l'année qui suivra. Peut-être qu'ils vont prévoir une keynote comme cette année ils avaient fait au mois d'avril pour annoncer les iPad Air, iPad Pro, et pourquoi pas actualiser cet iPad de 11e génération au même moment. Donc voilà du coup les annonces qu'Apple devrait nous prévoir. Pour la date, comme je vous disais en début de vidéo, ça devrait je pense se passer vers la fin octobre. L'année dernière ils avaient fait ça au moment d'Halloween, le 31 octobre. Là il y a beaucoup de rumeurs qui parlent quand même du 28 octobre avec la sortie officiel d'iOS 18.1 pour le grand public, sachant que c'est quand même une annonce majeure pour Apple, cette Apple Intelligence. Je pense qu'ils vont faire tourner aussi la keynote autour de ça, avec les nouvelles puces de Mac qui vont être voilà prévues pour Apple Intelligence, comme ils font depuis le mois de juin avec la WWDC, en septembre, l'event de septembre où ça tournait principalement autour de ça aussi. Donc je pense qu'ils vont remettre le couvert là avec les Mac, du coup que ce soit les Mac mini, les iMac ou les MacBook Pro qui seront boostés à l'Apple Intelligence. Dis-moi toi ce que t'en penses, du coup si tu penses que Apple va encore nous parler de tout ça, de son Apple Intelligence, et que ça devrait sortir à peu près à cette période-là. Mais en tout cas, encore de belles annonces. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous attendent l'arrivée du coup de ces nouveaux Mac mini en puce M4, du MacBook Pro éventuellement en puce M4 et aussi de l'iMac qui n'avait pas été actualisé depuis 3 ans. Je pense qu'Apple va finir l'année en beauté en nous proposant de vraies évolutions de ces produits iconiques. Et après, toi, si tu vois peut-être d'autres produits qui pourraient être actualisés dont je n'ai pas parlé, n'hésite pas du coup à le mettre dans les commentaires. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle touche à sa fin. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!